Combien avez-vous d'enfants? Alors, nous avons 3 enfants. Aurel, 10 ans, Arsène, 5 ans et Clélie, 3 ans. Vous pouvez me parler en fait, Clélie? Oula, alors Clélie, c'est une petite fille du coup qui a une maladie, sa première maladie, c'est une holoprosencéphalie. Voilà, donc ça a touché le système central, donc c'est tout neurologique. Donc, vas-y, hein, tu peux prendre la parole hein, si tu veux. Oui, elle a 3 maladies. Il y a l'holoprosencéphalie, la dyscyocytose, qui est une maladie de sang qui a été traitée à partir d'1 an, 1 an et demi, avec une chimiothérapie pendant 1 an. Et un diabète insipide qui dérègle l'hormone surrénale, ce qui fait qu'elle fait trop pipi. Et donc, ça nécessite un traitement quotidien qui va réguler justement l'élimination ou non, qui va ajuster les pertes. Sinon, il y a une déshydratation énorme. C'est une petite fille qui peut, dernièrement, elle a fait un 172 de taux de sodium, ce qui est énorme, ça colle les cellules. Ça peut faire un coma, comme un coma d'un diabète sucré. Normalement, ça serait un 120. Et Clélie, elle monte dans des taux énormes, quoi. Mais le taux moyen de Clélie, oui, c'est 140. C'est déjà assez haut. Voilà. C'est déjà, elle vit avec un taux qui est déjà haut. Élevé. On ne pourrait pas le baisser à la normale. Donc elle dort beaucoup. C'est une petite fille qui peut dormir beaucoup. Ça c'est parce que justement, quand il y a trop de sel, puis elle n'a pas cette sensation de soif. Nous, quand on mange un paquet de chips, on dit voilà, je vais boire un coup. Et elle n'a pas ça. Déjà qu'elle ne s'exprime pas, déjà. De toute manière, elle ne réclamera rien de toute façon. Ouais. C'est difficile de savoir ce qu'elle veut. Ça dépend, non, on arrive quand même bien à savoir maintenant ce qui la dérange ou c'est beaucoup de pleurs, donc il y a des pleurs différents. Par contre, si c'est des pleurs constants, là on dit il y a un problème, ça va pas, voilà. Ça évolue comment? Ça évolue pas dans le bon sens. Ouais. Clélie, en l'espace de 2 ans, elle a perdu la quasi-totalité de sa motricité qu'elle avait acquise durement pendant plus d'1 année. On lui faisait une petite alimentation plaisir pour découvrir les goûts, tout ça. C'est quasiment plus. C'est quasiment plus plaisir. C'est plus du plaisir. Elle s'étouffe, elle fait des fausses routes. Elle arrivait à gazouiller quand même régulièrement. On n'entend quasiment plus le son de sa voix. Ouais, ça évolue pas dans le bon sens. Ça, c'est sûr que. On va dire que le corps médical n'est pas optimiste de toute manière sur la suite. Elle a quelle relation avec ses frères? Elle a une relation, on va dire, dans le regard qui est quasiment à la normale. De toute façon, Clélie parle beaucoup avec ses yeux. Donc, par le toucher, elle va essayer de diriger ses mains pour les attraper aussi. Elle rigole quand même de les regarder, s'amuser, tout ça. Elle a une relation joviale quand même. Oui. Mais c'est vrai que toutes ces hospitalisations, de toute manière, ça casse un peu le lien qu'on pourrait avoir dans une fratrie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cassures. Donc c'est ça qui. Il y a énormément d'absence. Ils la voient très très peu, les frères, parce que déjà quand elle est hospitalisée, ils n'ont quasiment pas le droit de la voir. Et en sachant qu'en 2022, elle a fait plus de 200 jours d'hôpital.
on peut lui dire que oui, ils ne l'ont pas vu souvent. Ça, Vous en parlez comment avec ses frères? On essaye de cacher un petit peu, hein, de toute manière. Hein. C'est vrai que déjà au début, il a fallu déjà qu'on se dise oh, qu'est-ce qui nous tombe dessus, etc. Donc il a fallu. Ça a été terrible pour nous, on n'en parlait pas à nos enfants. Hein. il a fallu déjà que nous on l'admette. Ouais, c'est ça. Et qu'on fasse le deuil d'avoir une petite fille normale. Et puis après, non, on ne peut pas leur dire la vérité. Déjà, nous, Ils seraient on a du trop mal inquiets. à se le dire à nous-mêmes. Donc on ne peut pas leur dire, votre petite fille, vous ne fêterez pas son mariage ou ses naissances, les naissances de ses enfants. Vous l'emmènerez jamais à l'école. Non. Ouais. On ne peut pas leur dire la vérité. Vous avez des exemples d'adaptation du quotidien, vacances par exemple? On ne peut pas partir en Les vacances. vacances, on est déjà parti sur 3 jours. On a- Trois, ah quatre oui, on jours. avait fait 3 jours. Ouais, c'est du sport parce Mhm. qu'il faut voir en fonction de la météo, que l'île ne peut pas supporter n'importe quel climat non plus. C'est compliqué, oui. De toute manière, il faut. Bon, les logements adaptés, encore aujourd'hui, sont accessibles, Mais elle a une prise en charge, comme je disais, hein, de toute manière, à 8 heures. Elle a sa prise de traitement. Après, elle a un nébulisateur à faire, qui dure 20 minutes. Après, il faut le temps de la préparer. Il faut le temps de chauffer tous les muscles pour pouvoir voilà, la prendre en charge correctement. Après, il faut la mettre un peu sur le côté, etc., lui faire des positions. Nous, on nous a dit que 10 minutes dans telle et telle position, Clélie. Sinon, elle peut vite, les muscles peuvent s'alourdir. Voilà, ça peut lui faire mal. Après, il y a les kinés. Enfin, elle a des longues semaines, des longues journées. Il y a une orthophoniste, enfin elle a de la kiné tous les jours déjà de base, hein, donc c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Et puis, qui repartit après pour 13 heures, la prise de médicaments, après encore un nébulisateur, voilà. C'est vrai que c'est son quotidien. Après, s'il suffit qu'elle soit, justement, parce qu'elle a un problème niveau de ses poumons, hein, Clélie, c'est vrai que c'est une petite fille qui est souvent sous oxygène maintenant aussi. Donc, il faut prendre ça très régulièrement. Voilà. Elle nous fait des taux de fièvre, c'est pareil. Elle ne connaît pas les 38. Hein, Clélie, elle va faire un 38,2. Et après, c'est 42 fièvre directement. Donc, après, on jongle avec l'hôpital. Il faut la mettre dans la voiture et puis l'emmener directement. On n'a pas de vie proprement dit. Hein. J'ai arrêté de travailler, ça fait 3 ans. Et votre entourage, leur en parlez comment? On n'a plus d'entourage. C'est vrai qu'on déjà de base, dès la naissance de Clélie, on s'est complètement renfermé sur nous, sur nous-mêmes. On s'est coupé du monde. Ouais. Nous, ici, on est encore en période de Covid. Parce qu'elle a un quotidien tellement dur. Et puis, c'est une petite fille avec un nez qui coule. Enfin, si ses frères ramènent rien qu'une petite rhino, Kelly, c'est catastrophe. C'est une réanimation derrière. On porte des masques. D'habitude, quand elle est là, tout le monde est habillé. Voilà. On a fait un sas. Aucun habit, normalement, doit rentrer de l'extérieur, doit rentrer dans la maison. Les kinés, elles s'habillent, elles mettent des blouses, des surchaussons. Et vos fils, ils ont l'habitude? Ils ont pris l'habitude de ça? Oui. Ils le comprennent? Ils le comprennent bien. C'est vrai qu'après, c'est un peu compliqué, surtout pour le petit. On a eu une gastro là, par Arsène, de 5 ans. C'est vrai que du coup, de ne pas la toucher ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'ils ont interdit d'aller la voir dans leur chambre, donc c'est vrai qu'il faut les séparer. Mais compliqué, hein. Lavage de mains, ça se gère facilement, mais
Mais les microbes restent là. Un petit de 5 ans reste un petit de 5 ans. Il a besoin de jouer, il a besoin d'avoir des contacts avec tout le monde dans la maison. Donc, il peut pas comprendre. Enfin, il peut comprendre un petit peu, mais il peut pas se contrôler, quoi. Ouais. Non, bébé, il peut voir sa sœur. Ouais. Puis ils sont très bisous, hein. C'est des enfants, bon déjà c'est des petits garçons, donc de toute manière, ils se font des câlins. Donc voilà. Donc, quand Clélie est là, 2 fois plus de câlins. C'est chaud. Il lui brosse les cheveux, enfin c'est vrai que c'est... Ils ont pris le pli en fait, de prendre soin de sa sœur. De prendre soin de sa sœur, c'est ça leur quotidien. Ils savent que c'est l'aider à se déplacer, c'est l'aider à préparer les traitements, la coiffure, le lavage de dents, la distraire pour qu'elle puisse se laisser faire parce que c'est pas facile. En fait, c'est leur quotidien avec, dans la maison. Quand elle vomit, ils savent qu'il y en a un qui prend le sopalin, l'autre va chercher les gamelles pour qu'elle vomisse dans ses gamelles. C'est vrai qu'ils gèrent, c'est des petits chefs. Hein. Ils savent quoi faire. Ils subissent le stress aussi, l'ambiance. Vous savez comment ils en parlent autour d'eux, de Clélie, de leur chat? Ils en parlent pas. J'ai rencontré plusieurs fois les maîtresses, la directrice, c'est des enfants très renfermés sur leur quotidien. Et après, on est suivi par l'équipe Virgule de l'hôpital de Dijon et il y a des psychologues dans cette équipe. Et donc, ils ont été en multiples séances avec les psychologues du service, quoi. Donc après, on n'a pas trop de retours sur ce qu'ils peuvent évoquer en séance. Après, voilà, c'est vrai qu'on les sent plus apaisés quand ils font déjà des séances. Oui, c'est des enfants qui ont besoin d'attention, qui ont besoin de passer du temps avec nous, mais ils admettent qu'ils sont un peu en souffrance par rapport à ça, par rapport aux loisirs qu'on n'a pas normalement. Voilà. Si vous deviez décrire Clélie à quelqu'un qui ne la connaît pas, vous diriez quoi? Clélie, c'est une petite fille pétillante, les yeux de biche, de sirène, des cils magnifiques, on n'a pas besoin de... Elle n'aura pas besoin de se maquiller, Clélie. Ouais. C'est une fille tout sourire, mais c'est une fille qui a multiples handicaps et qui ne se plaint pas malgré tout, plus que ça. Et puis c'est une fille qui est sacrément forte parce que passer, je pense, autant de jours, de mois depuis sa naissance dans un hôpital et de subir déjà multiples opérations, on peut dire que c'est une sacrée courageuse. C'est une battante. Il y a des musiques qu'elle aime bien, des films qu'elle aime bien? Alors Clélie, elle est passionnée de musique. Et on a trouvé notamment une petite chanson, là. C'est vrai que j'ai un peu parlé à l'école, là j'ai fait des représentations justement pour parler un peu du handicap. Et en ce moment, c'est vrai qu'on met une chanson, là c'est le Jedi. Donc c'est vrai, c'est vraiment une petite guerrière. Et puis elle est habituée à être distraite par tout un tas de comptines, chansons. On a pris l'habitude, c'était de signer là. Hein. Donc on signe et moi j'ai l'impression en tout cas qu'il y a des fois, elle ouvre ses yeux, elle est vraiment attentionnée et elle nous regarde de ce qu'on va faire, de comment qu'on va faire notre signe. Donc du coup, elle ne nous quitte plus des yeux du moment que... Mais depuis sa naissance, elle a pris, elle a ce réflexe d'observer en continu les mains de la personne qu'elle a en face d'elle. C'est incroyable, on ne sait pas trop pourquoi. Après, on l'a habituée, on a travaillé là-dessus. Mais depuis le début, elle était, on dirait, prédestinée à lire sur les mains. C'est vrai. Vous savez signer?
Maman Ouais, moi c'est vrai que potasse énormément. ouais, j'essaye. Essaye Ouais. de Ouais. nous apprendre le reste de la famille. Les garçons signer. signent aussi, Un petit peu. un petit peu, mais c'est vrai que ouais, j'oblige un petit peu toute la famille. Je dis aussi à mon mari quand il est là. Bah, quand on est Ouais. tous ensemble, ce qui est rare, mais quand on est tous ensemble à table, bah, c'est un peu le jeu du repas. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc je fais un signe et tout le monde doit deviner ce que je parler à signe. Clélie, Voilà. et les enfants répètent. Ouais. Vous pouvez me montrer? Alors le fromage, donc du coup j'aime manger le fromage. Et Clélie, elle comprend? Et Clélie, elle comprend, puisque Clélie, c'était sa passion, enfin c'est une grande passionnée de fromage. Quand on avait quelque chose à lui faire goûter, Roquefort, Master, elle se délectait déjà, elle faisait comme ça avec sa petite langue. Elle attendait que ça. Et encore, vous demandez si elle en veut encore. Oui, et le encore. Ouais. Le gâteau, manger du gâteau, manger du gâteau. Et elle pourrait signer? J'ai eu l'impression, ainsi que du coup l'orthophoniste, qu'elle signait justement le encore, elle le tapait. Ouais. Donc elle nous l'a fait il y a 1 ou 2 fois, mais le geste était là, donc le taper, comme ça, le encore. Et puis il y a eu un moment donné, elle me tapait aussi le fatigué. Fatigué, donc elle fait comme ça avec ses petites mains. Évidemment, elle déplie pas ses doigts, mais elle fait bien, voilà, comme ça. Elle ne va pas le faire clairement comme voilà, comme moi. Mais elle le fait à sa manière. Elle le fait à sa manière, et c'est vrai que c'est percutant. Enfin, pour moi qui signe avec elle, je me dis, wow, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Ouais. L'orthophoniste y avait pensé? Ou c'est vous C'est moi, ça m'est venu toute seule. Je me suis dit, il faut absolument qu'on communique avec elle. Il faut qu'on rentre dans un langage. Et puis qu'on tente. Et il faut pour tout le tout, de toute manière, c'est ça. Ouais. Bah pour l'éveiller. Et ça a fonctionné. C'est ça qui est magique. Et puis c'est une manière aussi de voir. Parce que oui, rien n'est dit sur ses facultés en fait. Donc on est obligé de partir sur toutes les pistes. Ouais. C'est brillant. Oh, c'est brillant. C'est pas que c'est brillant, mais on est des parents, du coup, je pense, on tâtonne. On est obligé de tâtonner. De faire des essais de droite et de gauche, de dire non, ça va pas. Parce que du coup, il faut qu'on trouve des solutions. Et on développe avec nos enfants, on développe cette faculté de toujours se dire attends, il faut que je retrouve quelque chose, je sais que ça se trouve ça pourrait fonctionner sur elle, et on se remet toujours en question, tout le temps. Bah parce que aussi le prosencéphalie, c'est une maladie qui a plusieurs stades. Bon, le stade de Clélie est assez important, et chaque cas est différent. On a rencontré un professeur à Rennes qui nous a dit elle serait capable de tout comme de rien. Personne ne peut dire réellement, il n'y a pas un point fixe, telle maladie, telle pathologie, tel handicap, telle incapacité ou capacité. Rien n'est écrit, rien n'est dit. Donc on n'a pas le choix que oui. C'est vous qui avez demandé à rencontrer le professeur à Rennes? Oui. On en avait parlé à Dijon avec la neurologue qui nous avait dit, on avait demandé s'il y avait un centre ou quelqu'un à voir au niveau national. Elle nous avait orienté sur cette dame, cette professeure. Et du coup, tout de suite, on s'était dit, dès que c'est possible, on ira la voir. C'est nous qui avons fait les recherches, Antoine. Et c'est moi qui lui ai dit, c'est le professeur Daudan, il faudra me faire un courrier. Et elle m'avait dit, non, je ne sais pas si ça peut vous être utile, etc. Et j'avais dit, tant pis, on fait. C'est l'heure d'aller chercher les petits? Non. Ah. Bella ciao. C'est Bella ciao. C'est Bella ciao. Je suis tombé amoureux de... J'ai fait les recherches, c'est moi qui avais fait les recherches. Moi, je suis une grande chercheuse.
j'essaie toujours de chercher des trucs. Ouais, mais c'est brillant. Et le professeur a pu vous aiguiller ou vous a rien... Ben moi, franchement, elle a su répondre à mes questions. Toi, t'étais pas trop partant, de toute manière, hein, de base. Bah, je m'attendais à avoir quelque chose de précis sur l'avenir. Et en fait, ben, c'est impossible à dire, quoi, tout simplement. Voilà ce qui a été mon retour, c'est ça. On a envie de se projeter, de savoir où elle peut aller, où on peut aller avec elle et tout. Et en fait, c'est une question sans réponse. Donc, oui, je suis revenu déçu, quoi. Moi, parce que c'est vrai que moi, j'avais d'autres attentes. Bon, j'avais préparé toutes mes questions, etc. Et puis, c'est vrai que j'ai encore des contacts avec elle. Puis, elle nous a fait un problème cardiaque l'année dernière. C'est vrai que je l'appelle facilement. Je sais qu'à 23h, elle peut me rappeler en nous disant écoutez, moi, je conseille ça, etc. Et c'est vrai que... Et puis les recherches qu'elle avait faites donc sur sa thèse, les recherches ont évolué, il y a eu des nouveaux résultats qui prouvent que c'est pas que les deux malformations chromosomiques qui étaient qui avaient été décelées, qui étaient vraiment la cause proprement dit. Il y aurait d'autres causes, donc les recherches sont encore là pour cette maladie, de toute façon. Et j'ai l'impression d'avoir un masque dès que je parle de Clélie. C'est un autre monde, quoi. Ça fait du bien d'en parler ou pas? Ça fait du bien, évidemment. De toute façon, il faut en parler. Vous êtes suivis, vous deux, ou pas? Ou il n'y a que les petits? Non, c'est que les petits. Toi, tu y es allé un peu. Au début, j'y suis allée parce que c'est vrai que quand ils nous ont annoncé l'autre maladie, l'ischiocytose de Clélie, j'ai cru que là, déjà que j'avais déjà pas digéré l'holoprosencéphalie, l'ischiocytose, je me suis dit, elle ne survivra pas. J'ai dit, mais c'est pas possible. La rate, le foie qui avait été touché, la hanche, ça commençait à venir sur son omoplate. Puis oui, c'est arrivé, c'était encore un bébé, quoi. Enfin, c'est toujours notre bébé, et que, de toute manière, on dit qu'elle a 3 ans, mais Clélie... On s'occupe d'elle comme si on s'occupait d'un petit de 3-4 mois. Ouais. De toute façon. C'est ça. Vous avez pensé à regarder s'il y avait des groupes de parents Allô? Ça va? Oui. Je disais s'il y avait des groupes de parents avec des enfants en situation de handicap, des groupes de Non, parents, je en suis fait, à tout la simplement. Alors là, depuis que j'ai monté l'association, là, du coup, le Petit Monde de Clélie, c'est vrai que j'ai rencontré 2-3 parents là. Et puis notamment à Dijon, là, c'est vrai que du coup, ça a permis, du coup, Philippe que je connaissais. J'ai rencontré Magali, son enfant, lui, il fait des AVC, hein. Mais c'est vrai que dans notre situation, nous, on n'a pas. Nous, c'est vrai que, comme je dis, c'est des enfants handicapés. Nous, elle est handicapée, mais on a les maladies derrière nous. On sait que, encore avant son hospitalisation, les pompiers sont arrivés, ils ont débarqué, les gamins étaient en pleurs. Voilà. Ils sont petits. En général, quand on a des enfants handicapés, c'est les derniers ou c'est les premiers, ils en font qu'un. Moi, Clélie, c'est la 3e enfant. Et puis, voilà, c'est des petits. Moi, quand je gère le quotidien, je suis toute seule. C'est vrai que derrière, j'ai personne pour me filer la main. J'ai que mon grand de 10 ans, puis mon petit de 5 ans. Donc, c'est ça qui est difficile. Et puis, non, c'est vrai que on rentre dans nulle part, nous. Et puis même pour moi, c'est vrai que quand ils embarquent Clélie, c'est vrai que moi aussi je me dis merde, qu'est-ce que je fais? Attends, il va falloir que je pense à appeler quelqu'un pour qu'il vienne me chercher les gamins, etc. Parce que je vais pas les emmener. Mais quand j'ai personne, parce que moi j'ai que mon beau-père qui est à Dole, quand il peut pas,
j'emmène mes gamins aussi, du coup, à l'hôpital, hein, au SAMU, hein, enfin, aux urgences. Hein. Ils ont pris leurs habitudes les mains. Hein. Là, j'ai géré 15 jours d'école, enfin 15 jours de vacances. Ils étaient constamment avec moi. Hein. Ils n'ont pas été de nulle part. Hein. Et voilà, non, bah écoute. C'est ça qui est lourd aussi. Parce que je suis inquiète pour ma fille. Parce que je me dis, merde, ça se trouve, ça sera son dernier bisou. C'est ça qui est dur hein, pour une maman. Hein. Le dernier bisou, mon dernier câlin. Hier, c'est pareil, on nous a téléphoné, transfusion, tout ça. C'est vrai qu'un appel, paf, on sait que il faut gérer le derrière, de se dire, ils vont manquer d'école, voilà, ça c'est déjà arrivé hein, aussi. Hein. Qui sont obligés de manquer l'école. Qui sont obligés de manquer l'école parce que je les couche trop tard et puis je ne peux pas faire autrement. Hein. Antoine, ça fait quoi d'être parent? Ah, d'être parent, d'être parent, c'est formidable. C'est formidable d'être parent. Après, c'est sûr qu'être parent d'enfants handicapés, c'est une autre vie. On n'a pas que Clélie. Après, on a deux grands garçons qui sont en pleine forme, qui sont très demandeurs et qui on essaye de passer le plus de temps possible. Peggy, ça fait quoi d'être parent? Je prends mon rôle à cœur. Je suis dévouée à mes enfants, mais c'est vrai que oui, je reprends un peu mon mari. Hein, c'est vrai que enfant handicapé, c'est vrai qu'on tombe dans un monde complètement à part. C'est un combat de tous les jours. Hein, c'est vrai que voilà, hein, c'est vrai qu'il faut creuser pour faire voilà une salle de bain magnifique. Il faut se battre au quotidien. Il faut des financements de tous les diables, il faut créer une association. Pourquoi il faut créer une association? On est obligé, tout c'est trop cher, le matériel. On nous inflige des prix, c'est monumental. On ne pourra jamais acheter du matériel à notre fille avec, c'est des 6 000 €, c'est des 8 000 €, c'est affreux. Lily a été du coup sélectionnée pour bénéficier des dons du Carême, comme c'est un lycée privé catholique. Et du coup, ils ont demandé à Peggy de venir faire quelques présentations, de présenter Clélie dans les classes aux gamins et tout. Donc du coup, je leur disais le bonjour, je le signais, et puis maîtresse, je signais maîtresse. Puis du coup, j'ai dit monsieur. Alors tout le monde, ils étaient, mais même, tous les gamins, hein, tous les gamins de toutes les classes ont signé le merci et le bonjour. Incroyable. C'était fou, hein. Puis le bon appétit, c'est pareil. Hein. Je vois encore des ptios, ils me disent bon appétit, donc c'est rigolo, mais en langue des signes.